Comment déterminer la distance qui sépare un émetteur d'un récepteur à ultrasons? Un son est un phénomène physique lié à la transmission d'un mouvement vibratoire. Beaucoup d'animaux, tels que les dauphins, utilisent des sons pour communiquer entre eux, chasser leur proie ou pour se localiser. Deux dauphins placés face à face sont distants d'une distance d. Le premier dauphin sera modélisé par un émetteur à ultrasons et le second par un récepteur à ultrasons. Dans l'eau, on obtient l'enregistrement suivant. L'origine des dates, t égale 0 secondes, est l'instant de l'émission. Le temps mis par l'onde ultrasonore émise par le premier dauphin pour atteindre le second dauphin est noté delta t. On peut voir sur l'enregistrement que sa valeur vaut 150 millisecondes environ. De plus, on connaît la vitesse de propagation du son dans l'eau. Elle vaut 1530 mètres par seconde. Nous avons donc tous les éléments pour pouvoir répondre à la question posée. En effet, la formule liant la vitesse v en mètres par seconde, la durée delta t en secondes et la distance d en mètres est v égale d divisé par delta t. Donc, d est égal à v fois delta t. L'application numérique donne alors le résultat suivant. d égale 1530 fois 0,150 et nous trouvons alors une distance de 230 mètres. Les deux dauphins sont distants de 230 mètres. Avez-vous bien compris comment déterminer la distance qui sépare un émetteur d'un récepteur à ultrasons? Pour le savoir, voici l'enregistrement correspondant au son émis par une chauve-souris placée face à face avec une seconde chauve-souris. Quelle est la distance d qui sépare ces deux mammifères? On prendra 340 mètres par seconde pour la vitesse du son dans l'air. C'est à vous de jouer. Le résultat attendu est d'environ 204 mètres. Si vous avez obtenu ce résultat, bravo, je vous félicite. Vous avez alors compris correctement la méthode à appliquer.